Salut bande d'otaku pour la suite de cette rétrospective. Ça va faire un peu plus d'un an que j'ai commencé la rétrospective et nous en sommes actuellement au 9e arc. On va s'attaquer au fameux arc Science qui est l'arc par lequel débute l'animé Dragon Ball Z. Mais rappelons quand même que DBZ n'est que l'animé et pas le nom de la licence. Normalement, si vous avez bien suivi mes rétrospectives, vous allez comprendre pourquoi commencer par Dragon Ball Z est complètement con. Alors retournons dans le temps et redécouvrons l'arc Science. 5 ans ont passé depuis le 23e Tenkaichi Budokai où a eu lieu le combat de Son Goku contre le roi démon Piccolo pour décider du sort de la Terre. Goku et Shishi ont eu un fils du nom de Son Gohan. Pendant que Goku et son fils retrouvent les amis de ce premier à Kamehaos, un homme mystérieux se présente devant eux comme le frère de Son Goku et faisant partie du peuple des Saiyajins. La Terre est une nouvelle fois menacée, mais cette fois-ci par des guerriers extraterrestres. Comment la Dragon Team va-t-elle réagir face à cette menace ? Donc, dans cet arc, la menace n'est plus terrestre, mais alien. On a d'abord Raditz, le frère de Goku, qui atterrit en premier et se présente à son frère et lui explique ses origines. Mais avant de rencontrer Goku, il croise la route de Piccolo et le ridiculise en n'ayant aucune blessure de l'attaque de ce dernier. On a donc un adversaire assez balèze qui fait même trembler Piccolo. On apprend donc que Goku est un Saiyan de la planète Vegeta envoyé sur Terre alors qu'il était bébé, et son nom Saiyan est Kakaroto. Mais on reparlera de Goku un peu plus tard, on va d'abord se concentrer sur les nouveaux personnages. Donc Raditz a mis Goku à terre avec un seul coup, donc la menace est quand même sérieuse, et même Goku a un sentiment de peur face à son frère. Et ce dernier le menace en prenant son fils et lui dit de tuer 100 humains pour le lendemain. Mais Goku et Piccolo s'allient pour vaincre cet ennemi, mais ont quand même beaucoup de mal face à lui. Goku a dû sacrifier sa vie pour pouvoir le vaincre. Raditz est lui aussi doté d'une queue, comme Son Goku quand il était plus jeune, et Son Gohan actuellement. Le Saiyan dit à Goku et Piccolo que ses deux compères sont plus forts que lui et on s'en rend bien compte quand il débarque. En premier lieu, Nappa, qui a donné du fil à retordre à la Dragon Team à lui tout seul. Beaucoup sont morts à cause de lui. On perd quasiment tous les personnages principaux dans cet arc. La Dragon Team a très peu réussi à les gratigner. Il se fait quand même battre par Goku, revenu de son entraînement dans l'autre monde. Mais il n'était pas du niveau de Raditz. Ce dernier aurait le niveau des Saibaimen, mais la Dragon Team s'en est débarrassée assez facilement. Sauf Yamcha qui s'est fait prendre dans l'explosion d'un Saibaimen. Alors ça veut dire que maintenant, avec leur entraînement, ils pourraient battre Raditz ? On y reviendra plus tard. Et le dernier, c'est Vegeta, le plus fort des Saiyans restants. Malgré son entraînement, Goku n'a pas pu en venir à bout et ils ont dû s'y mettre à plusieurs pour le vaincre. Vegeta est cruel et on le montre très bien quand il tue son partenaire. Il a une endurance hors du commun et les membres de la Dragon Team restants ont eu beaucoup de mal à en venir à bout. Il est même capable de créer une lune artificielle pour qu'il puisse se transformer en gorille géant. Vegeta et Nappa ont eux aussi une queue qui est l'attribut des Saiyans. Et eux aussi l'ont entraîné comme Goku à 16 ans. Mais attends, ça veut dire que Raditz c'est quand même très con, parce qu'il a même pas entraîné sa queue alors que son frère en était capable plus jeune. Bon après ça change pas grand chose, mais c'est bizarre quand même qu'il y ait pas pensé alors que c'est le cas des deux autres. C'est une super idée d'avoir introduit des extraterrestres, car désormais Goku est le plus puissant de la Terre, en quelque sorte le dieu, et donc plus rien sur la planète ne pouvait l'arrêter. Même s'il restait Piccolo, mais on n'allait pas encore refaire un affrontement entre les deux, car sinon ça allait être répétitif. Et donc on en profite pour élargir les horizons avec l'espace et les menaces qui viennent d'autres planètes. Et les Saiyans sont aussi le peuple d'origine de Goku, et ça permet d'en apprendre plus sur ce dernier. Et ça explique beaucoup de choses dans la saga. Son Goku est désormais marié à Chi-Chi et ont eu un fils ensemble du nom de Son Gohan, le nom du grand-père adoptif de Goku. C'est un super hommage qu'il lui a fait, et c'est une petite partie du pourquoi c'est con de commencer par Dragon Ball Z. Et je vais expliquer très bien à la fin de la vidéo. Je préviens que ça va tacler plusieurs fois au cours de celle-ci. On apprend que Goku a un frère et vient de la planète Vegeta et est un Saiyan. Comme dit dans le point précédent, ça explique beaucoup de choses.
le fait qu'il ait une queue de singe, le fait qu'il se transforme en gorille géant aussi, et il l'apprend dans cet arc quand Vegeta se transforme. Tu peux pas commencer par l'arc Saiyan, encore une fois. Un petit truc que je ne comprends pas, c'est que Goku peut ressentir le ki normalement, on l'a bien vu dans l'arc Piccolo Daimao. Mais là, ses amis lui disent qu'il ne sait pas où est Raditz, mais que le Dragon Radar va l'aider. Alors peut-être que ce n'est pas encore assez développé à ce moment-là de l'histoire. Ouais, mais dans l'arc Piccolo, il ressentait l'énergie au loin. Ça a l'air d'être une incohérence. Si quelqu'un a une explication, les commentaires sont là pour ça. Aussi, Goku sait utiliser le Bukujutsu, mais ne l'utilise pas pour voler jusqu'à Raditz. Mais ça peut s'expliquer par le fait qu'il ne veuille pas dépenser d'énergie avant d'affronter Raditz. Car sur la route du serpent, il dit qu'il a gaspillé toute son énergie en utilisant le Bukujutsu. Donc là, ça s'explique. Et même quand il revient sur Terre, il a besoin d'un Senzu pour se requinquer. Mais il l'utilise lors de son combat contre Vegeta. Alors ça veut dire qu'il est beaucoup plus endurant. Il accepte de collaborer avec son rival Piccolo pour vaincre Raditz. Il me semble que c'est la première fois que deux personnages combattent ensemble. Qui plus est, d'anciens adversaires. Et ils ont tous deux été acculés par Raditz. D'ailleurs, Goku dit à ce dernier qu'il n'y a pas que la force qui compte, car eux ont une stratégie. Goku génie du combat. Et étant donné que ce dernier n'a plus rien à apprendre sur Terre, il se devait de mourir pour évoluer. En tout cas, moi je le vois comme ça. Il devait transcender la mort. Parce que le Tout-Puissant a pris son corps pour qu'il puisse s'entraîner dans l'au-delà avec Maître Kaio. Et du coup, nous voyons enfin le monde des morts qui nous est teasé dans l'arc de Baba la Voyante en la personne de Son Gohan. Du coup, on sait à peu près comment fonctionnent les choses dans cet univers. On a le roi Enma qui décide de qui va au paradis ou en enfer, et c'est une référence au bouddhisme. Donc Goku s'entraîne dans l'autre monde et parcourt le chemin du serpent en 6 mois et rencontre Maître Kaio. Et ce qui me dérange un peu, c'est que Kaio n'est pas plus fort que les Saiyans. Certes, ça veut dire que Goku doit le surpasser, mais c'est censé être le roi de l'univers, et ne même pas être moins fort que les Saiyans. Ne venez pas me parler de ce qu'il y a dans les arcs suivants, moi je parle des informations que l'on a au moment de cet arc. Donc Goku passe 6 mois à s'entraîner avec Kaio sous une gravité 10 fois plus forte que celle de la Terre. Donc c'est pour ça que son endurance a évolué. Il maîtrise 2 nouvelles techniques, le Kaioken et le Genkidama. La première permet de décupler ses forces, et la seconde de rassembler de l'énergie des êtres vivants pour la balancer sur son adversaire. Goku est passé de 334 de puissance avec ses vêtements lourds contre Raditz à plus de 8000 contre Vegeta et Nappa. Il a eu un gros gain de puissance. On voit que les menaces sont de plus en plus sérieuses depuis l'arc Piccolo Daimao, mais Goku a quand même réussi à vaincre Nappa assez facilement alors que ses amis galéraient. Maintenant le Raditz il en ferait qu'une bouchée. Il se devait de transcender la mort pour revenir plus puissant. Mais même malgré son entraînement, il n'a pas réussi à vaincre Vegeta. Et c'est même la première fois que Goku perd contre le boss final de l'arc, et qu'ils doivent s'y mettre à plusieurs pour le neutraliser. Et ils ont eu beaucoup de mal. Ah, Vegeta c'était un monstre d'endurance, hein. Ce n'est pas le prince des Saiyans pour rien. Il était plus puissant que le Kaioken et le Genkidama. À la limite, le Genkidama il manquait un peu de puissance, et c'est pour ça que ça ne l'a pas achevé. Mais le Kaioken est censé décupler la puissance de Goku, et malgré ça, il restait encore debout. Goku a dû utiliser le triple Kaioken pour dépasser le niveau de Vegeta et bien le blesser, mais il ne pouvait pas rester dans cet état éternellement, car cette technique met son corps à rude épreuve. Et même pour contrer le canon Garlic de Vegeta, qui est d'ailleurs le deuxième clash de Kikoa que l'on voit de l'œuvre, il a dû utiliser le quadruple Kaioken juste pour lui renvoyer. Et malgré ça, le prince des Saiyans, même blessé, n'avait pas épuisé toute son endurance et surpassé encore Goku. Donc cet adversaire reste à vaincre pour Goku, et il va devoir faire un autre type d'entraînement pour se surpasser une nouvelle fois. Mais ça, ce sera une prochaine fois. Piccolo a eu une bonne évolution dans cet arc. Je suis sûr qu'à ce stade, il aime bien sa rivalité avec Goku et que sa conquête du monde est un prétexte pour qu'ils se battent. Il a même alourdi sa tenue pour faire comme son rival. Comme j'ai dit dans la vidéo de l'arc précédent, Piccolo est un guerrier et le fait que Goku l'ait laissé en vie, ça a réveillé ce côté-là. Il a même appris une nouvelle technique pour vaincre son rival, qui est quand même mortelle, mais ça reste une nouvelle technique. Technique qu'il utilise pour tuer Raditz et Goku, mais il savait très bien que ses amis allaient le ressusciter. Il avait conscience de ça. On apprend d'ailleurs que Piccolo n'utilise pas le Bukujutsu pour voler, donc c'est une technique propre à lui, car le Bukujutsu vient de Tsuru Senin à la base. Et je pense qu'il l'a appris en se basant sur Piccolo Daimao, je vois que ça. Après, c'est peut-être dit dans les guides et tout ça. Mais moi, pour ces rétrospectives, je me contente des informations données dans le manga.
Piccolo ayant déjà changé à la fin de l'arc précédent, il a encore plus changé en entraînant Gohan. Mister Popo et le Tout-Puissant disent clairement qu'il a changé et que l'ancien roi démon n'aurait pas fait ça. Car même si c'est la réincarnation de Piccolo Daimao, il reste une autre personne également. Il est en quelque sorte deux personnes dans un seul corps, le fils de Piccolo et sa réincarnation. Et il me semble que je l'ai déjà dit dans l'arc précédent. Le Tout-Puissant et Mister Popo se rendent compte du changement de Piccolo suite au meurtre de Goku et Raditz. Parce que oui, ça reste un meurtre, même si Goku s'est sacrifié. Car normalement, quand un être est tué par un démon, son âme erre dans le néant pour l'éternité, ce qui n'est pas le cas de Raditz. Il a pu rejoindre l'autre monde. Et la conclusion de Dieu et Popo, c'est que Piccolo se rend compte qu'il va mourir dans un an face aux Saiyans, et veut laisser sa marque dans ce monde, même si ça doit passer par le fils de son ennemi. Et les 6 mois passés avec Gohan n'ont fait que le rendre meilleur. Certes, il l'a abandonné pendant 6 mois pour le renforcer, mais il avait conscience de son potentiel, et il avait besoin de sa puissance pour vaincre les Saiyans également. Et la phrase qu'il sort avant de s'envoler, c'est « Si tu dois t'en prendre à quelqu'un, prends-en toi au destin, tout comme moi ». Donc Piccolo a conscience de ce qu'il est et blâme son destin d'avoir fait ce qu'il est, car à la base, il est la partie maléfique du Tout-Puissant, suite à l'influence néfaste des humains, et donc il a suivi juste son destin, mais le fait de s'être réincarné dans son fils l'a assagi. Et son sacrifice pour sauver la vie de Gohan est l'apogée de son évolution dans ce sens. Il est devenu mauvais à cause des humains, mais est devenu bon grâce à d'autres, et ça c'est beau. Il n'est plus seulement la partie maléfique du Tout-Puissant, il est devenu un être à part en devenant le rival de Goku et le maître de Gohan. Le fils de Son Goku apparaît dans cet arc et ça étonne tout le monde qu'il en ait un. En même temps, en connaissant Goku, c'est sûr que ça étonne. Chichi lui a sûrement appris des trucs. Voilà pourquoi, encore une fois, on ne peut pas commencer par cet arc. Il a le prénom du grand-père adoptif de Goku et porte Sushinshu sur son chapeau au début de l'arc. Quand Raditz l'enlève et le met dans sa capsule, ce dernier se rend compte que Gohan a une puissance de 710 environ. Donc il est bien plus fort que Goku et Piccolo. Mais comme Chi-Chi ne veut pas que Goku entraîne Gohan, il ne sait pas se battre. Et malgré ça, il blesse quand même Raditz quand il se met en colère. Mais il ne maîtrise pas cette force. Piccolo a conscience de ça et l'emmène pour l'entraîner. Il survit seul pendant 6 mois dans la nature. Lui aussi est capable de se transformer à la pleine lune, et c'est pour ça que Piccolo l'a détruite et a retiré sa queue. Il se retransforme encore une fois pendant le combat contre Vegeta. Gohan n'a que 5 ans quand il se bat contre les Saiyans, mais il se débrouille très bien. Il est plus fort que Goku au même âge, ce qu'on n'a jamais vu d'ailleurs, car Goku avait 12 ans au début de l'histoire. Et là, Gohan a le potentiel pour devenir encore plus fort, et c'est intéressant de l'avoir mis plus fort que Goku, car sinon le personnage n'aurait pas vraiment d'intérêt. Il est quand même différent de Goku, car il veut devenir scientifique et même plutôt poli. Sa mère y est pour quelque chose. D'ailleurs, on la voit pas beaucoup dans cet arc, mais on voit qu'elle a changé. Elle est devenue une vraie mère poule. Devenir parent peut faire changer les gens. Malgré ses 5 ans, il a pu même tenir tête à Vegeta, mais ce dernier était affaibli, mais surpasse quand même le petit garçon. On voit bien que Gohan est le disciple de Piccolo, car il porte ses couleurs et utilise une technique dont le nom est en rapport avec les démons. Et la technique de vol qu'il utilise doit être la sienne. On voit que Gohan n'a pas tout montré dans cet arc, et c'est intéressant de voir son évolution dans les prochains arcs. Alors, la Dragon Team est un peu en retrait dans cet arc. Déjà, on voit plus du tout Lunch à leur côté, sauf dans une page de couverture de chapitre. Mais on sait qu'elle est partie à la recherche de Tenshinhan après le 23e Tenkaichi Budokai, et on la reverra plus dans l'histoire. Krillin, Kame Sennin et Bulma sont présents au début de l'arc à Kaime House, et apprennent eux aussi les origines de Goku et le voient également mourir. Bulma a pu utiliser l'appareil de Raditz pour repérer les autres membres de la team. Car Yajirobe est venu directement les voir pour leur dire qu'ils devront s'entraîner au palais du Tout-Puissant. Alors, à leur tour, ils vont surpasser Dieu. Techniquement, c'est tous devenus les dieux de la Terre à cette période. Mais du coup, ils sont devenus beaucoup plus puissants que Goku et Piccolo au début de l'arc, car ils ont battu les Saibaimen qui avaient à peu près la même puissance que Raditz. Donc, techniquement, s'ils se seraient entraînés pendant les 5 ans avant l'arrivée de Raditz, ils l'auraient défoncé. Je crois qu'il y a des petits problèmes dans les échelles de puissance là. Certes, ils n'ont pas suivi à la lettre près le même entraînement que Goku, mais en grande partie, car ils avaient les vêtements lourds. Et le Tout-Puissant leur dit de retourner sur Terre pour s'entraîner, car ils l'ont déjà surpassé. Alors je sais pas comment ils ont pu dépasser Goku début d'arc aussi rapidement. Mais c'est vrai que pendant le 23e Tenkaichi Budokai, il se défendait plutôt bien. Mais ce qui me perturbe, c'est qu'il dépasse Raditz après avoir suivi quasi le même entraînement que Goku, mais en moins longtemps. C'est un peu incohérent, je trouve.
Certes, ils se sont fait défoncer par Nappa, mais se sont bien défendus. Bon, ils ne se font pas seulement défoncer, ils meurent. Yamcha meurt un peu bêtement car il a sous-estimé son adversaire. Tenshinhan a utilisé son Kiko à pleine puissance et est mort à la suite de ça. Chaozu se sacrifie, et Piccolo également, mais pour protéger Gohan. Sinon, ils étaient tous dépassés par Nappa. Krillin s'en est assez bien sorti en tuant quasiment tous les Saibamen restants avec une nouvelle technique, et a failli trancher Nappa avec une autre nouvelle technique, le Kenzan. En fait, c'est Krillin qui a le plus évolué en technique dans la team de base, en ne comptant pas Goku et Piccolo. Bon, en vrai, Piccolo n'a pas utilisé de nouvelles techniques, à part le Makanko Zappo contre Raditz. Et Krillin est quand même un bon expert en arts martiaux. C'est pour ça qu'il faut le respecter, le gars. C'est le seul avec Gohan à avoir survécu, et il a aidé à vaincre Vegeta. Il a réussi à utiliser le Genki-Dama, qu'il n'a jamais appris. Bon, Goku a fait le gros du boulot, mais quand même. Apportez du respect à Krillin, s'il vous plaît. Donc, quasiment toute la Dragon Team meurt dans cet arc. Et comme Piccolo est mort, le Tout-Puissant aussi, et donc les Dragon Balls sont inutilisables. Mais tout espoir n'est pas perdu. On apprend dans cet arc que Piccolo et le Tout-Puissant sont des Namek, donc des extraterrestres. En même temps, ça explique des choses. Mais bon, dans DB, il y a de tout sur Terre, alors ça choque pas vraiment. Et ça me fait toujours un peu sourire quand Yajirobe sort cette phrase. Et Vegeta, en demandant à Nappa de tuer Piccolo, Gohan et Krillin, il dit qu'ils trouveront d'autres Dragon Balls sur la planète Namek. D'ailleurs, le Tout-Puissant dit, pas clairement, mais le suggère, qu'il existerait d'autres Dragon Balls sur cette planète Namek. Donc Krillin a entendu ça et le répète à ses amis sans grand espoir. Mais il se rappelle que le vaisseau de Nappa est toujours sur Terre et donc qu'ils pourront l'utiliser. Mais le lendemain, Bulma fait exploser l'appareil en faisant une mauvaise manip. Mais Mr. Popo vient à eux et mène Bulma à Yunzabit où semble se trouver un vaisseau. C'est dans celui-ci que le Tout-Puissant est venu sur Terre et a habité quelque temps. On apprend que Piccolo veut dire autre monde et que la langue que lui et Dieu parlaient au 23e Tenkaichi Budokai 6 ans plus tôt est du Namek. Et pour faire marcher le vaisseau, il faut parler cette langue. Donc, direction Namek pour ressusciter les membres de la Dragon Team. L'arc se déroule du chapitre 195 au chapitre 244, soit 50 chapitres. Plus long que l'arc du Red Ribbon. Je le trouve pas aussi sérieux que l'arc Piccolo Daimao car il y a un peu plus d'humour, mais on y retrouve quand même le sérieux du 7ème arc. On apprend les origines de Goku, de Piccolo et des Dragon Ball. Goku est devenu papa pendant l'ellipse des 5 ans et a passé 1 an dans le monde des morts. C'est la première fois qu'un arc dure aussi longtemps dans le temps. On a toujours eu des ellipses, mais ça se faisait entre les arcs. Et là, ça n'en est techniquement pas une car on voit ce qui se passe pendant ce laps de temps. C'est une partie de l'arc coupée en 3 parties. L'arrivée de Raditz sur Terre jusqu'à sa mort face à Piccolo et Goku, l'entraînement pendant 1 an, puis l'arrivée des Saiyans. Après, on peut compter le combat contre Vegeta comme une partie, mais bon, c'est plus une conclusion de la dernière partie. J'aime toujours les dessins de Toriyama et ses mises en page. L'action est toujours fluide à suivre. J'aime bien aussi les détails qu'il donne, comme par exemple quand on voit les corps de la Dragon Team sur les plans larges. Ça aide à rentrer en immersion. Et aussi à l'hôpital quand on voit des gens réagir. Ça montre le vivant du monde de Dragon Ball et de la scène. C'était un peu le cas dans l'arc précédent, mais la forme des yeux change petit à petit. On passe des yeux complètement demi-arrondis à un trait au bout de cet arrondissement. De toute façon, je vous le montre à l'écran. Goku change également sa tenue. Il n'a plus de vêtements lourds, et le signe de la tortue dans son dos a disparu et laisse place au nom de Kaio. Il peut également lire dans les pensées et parler par télépathie. Il a sûrement dû imiter Kaio. Encore une fois, Goku maîtrise une technique qu'il a vue qu'une seule fois. On apprend également que les Dragon Ball ne peuvent ressusciter qu'une seule fois. Donc si tu meurs une seconde fois, c'est fini pour toi. Ça donne un peu plus d'enjeu car certains personnages sont déjà morts une fois. Mais Toriyama a trouvé une astuce qui va permettre de ramener certains d'entre eux qui sera utilisée au prochain arc. Yajirobe a quand même été utile dans la défaite de Vegeta. Il lui a coupé la queue quand il était en gorille géant et a réussi à le blesser à l'épée. On voit que la transformation de Vegeta est différente de celle de Goku et Gohan. Ces derniers, eux, suivent leur instinct Saiyajin en détruisant tout, et Vegeta devient plus puissant et reste conscient, ce qui le rend plus dangereux. C'est une très bonne idée d'avoir mis des extraterrestres, car les enjeux maintenant ne viennent plus que de la Terre. Alors techniquement, ça a commencé à Piccolo Daimao, maintenant qu'on sait que c'est un Namek, mais il était plus vendu comme un être d'un autre monde. Ce qui est aussi techniquement le cas des Saiyans. Les personnages ont quand même beaucoup évolué dans cet arc. Goku a fait face à d'autres représentants de son peuple et était un guerrier de basse classe envoyé sur Terre pour tuer les humains.
mais il est content car il a pu rencontrer ses amis et vivre des aventures. Il dit même que les efforts peuvent dépasser l'élite. Il n'a pas vraiment réussi à le démontrer face à Vegeta, mais ce n'est que partie remise, car il a demandé à Krillin de le laisser en vie pour l'affronter et le battre la prochaine fois. C'est un peu ce qui s'est passé avec Piccolo, mais cette fois-ci, c'est lui le vaincu. Bon, Vegeta s'est fait battre, mais pas par Goku directement. Mais la défaite de Vegeta ne suffit pas à l'extermination de la racine du mal, c'est ce que nous tease Maître Kaio. Donc il y a encore d'autres univers à découvrir, ce qui permet d'agrandir encore plus l'univers de Dragon Ball.